Lorsque les ressources alimentaires en forêt se raréfient, les sangliers sont contraints de quitter leurs abris naturels pour gagner les terres agricoles, causant souvent de graves dommages aux cultures. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, cela entraîne des pertes économiques se chiffrant en milliards de dollars par an. Afin de protéger les moyens de subsistance agricole, des efforts coordonnés sont déployés pour gérer et chasser ces troupeaux de sangliers de plus en plus audacieux. La saison de chasse débute par une mesure de contrôle des populations visant à prévenir d'autres dommages aux terres agricoles. Avant l'aube, la forêt est recouverte d'un épais brouillard, ce qui complique considérablement la visibilité. Même avec des jumelles spécialisées, repérer les mouvements est extrêmement difficile. Forts de nombreuses années d'expérience, les chasseurs restent calmes et patients, guettant le moindre signe d'activité. Soudain, une forme sombre émerge du brouillard, sans aucun doute un sanglier. Un coup de feu silencieux retentit, rapide et précis, abattant l'animal. Abattre le premier sanglier, dans de telles conditions, marque une étape importante de la mission du jour. Rassembler les sangliers en un seul endroit exige une planification minutieuse et un travail d'équipe. Une fois le troupeau rassemblé, les chasseurs attendent le moment opportun pour agir. Un tir précis abat le premier sanglier, provoquant la dispersion du reste du troupeau dans toutes les directions. La rapidité de la fuite rend difficile le ciblage des autres, et l'équipe coopère donc pour encercler le troupeau. Un autre coup de feu est tiré, abattant un deuxième sanglier, une démonstration réussie de coordination sous pression. Pendant la saison sèche, lorsque les champs sont stériles, les sangliers sont attirés par les zones d'eau courante, comme les ruisseaux, où la nourriture est plus abondante. Comprendre ces habitudes permet à l'équipe de tendre des embuscades près de ces points de rassemblement naturels. Lorsqu'un sanglier apparaît enfin, un tir bien placé garantit un résultat rapide et efficace, minimisant les souffrances et prévenant la destruction des cultures. À un moment donné, un troupeau entier est repéré en quête de nourriture. Bien que le nombre de chasseurs soit limité, toute hésitation pourrait faire perdre une occasion. Un tir précis abat le sanglier de tête, signe de son engagement à protéger les terres agricoles et à réduire les dégâts. Ailleurs, un autre chasseur attend patiemment qu'un sanglier solitaire cherche de la nourriture. Une fois qu'il a trouvé une position idéale, un seul tir suffit à neutraliser la menace avant qu'il ne puisse s'échapper. Alors que l'équipe s'apprête à partir, les aboiements de chiens de chasse dressés l'alertent de la présence d'un autre sanglier à proximité. L'équipe se met en position et coordonne ses tirs simultanément. Bien que certains sangliers s'échappent, une autre cible de grande taille est abattue, marquant ainsi la fin décisive des efforts de la journée. De telles opérations sont essentielles pour protéger les cultures locales, réduire les pertes financières et rétablir l'équilibre entre la faune et les habitations humaines. La réussite de la chasse est perçue comme la récompense d'une planification minutieuse, du travail d'équipe et de la persévérance. Dans un autre cas, une famille espagnole a subi des pertes répétées de jeunes animaux pendant la nuit. De mystérieuses traces laissées dans le sol ont révélé le coupable. Autorités locales sont intervenues et une équipe de chasse spécialisée a été déployée pour résoudre le problème, garantissant ainsi la cessation des attaques contre le bétail et le rétablissement de la sécurité de la communauté. Suivant les traces, l'équipe s'est aventurée au cœur de l'habitat des sangliers, un environnement difficile où chaque pas exigeait la prudence. Les sangliers ne sont pas de simples animaux fourragers, ils sont intelligents, puissants et capables d'infliger de graves dommages aux terres agricoles s'ils ne sont pas maîtrisés. De telles actions visent à rétablir l'équilibre entre les populations d'animaux sauvages et les habitations humaines. À l'aube, le groupe s'est prudemment avancé dans la forêt, se concentrant sur les zones les plus propices à l'apparition des sangliers. Quelques instants plus tard,
Des chiens dressés ont alerté. Un gros sanglier a surgi des broussailles. Un coup de feu, tiré au bon moment, a blessé l'animal à la patte arrière. Malgré sa blessure, le sanglier a tenté de s'échapper avec une force remarquable, mais une poursuite coordonnée a permis de l'abattre rapidement, évitant ainsi de nouvelles destructions. La chasse se poursuivit, tandis que de nouveaux aboiements résonnaient dans les bois. Bientôt, un troupeau entier fut aperçu, chargeant sur le sentier. Des tirs contrôlés et mesurés furent utilisés pour réduire la menace, bien que de nombreux animaux se soient dispersés dans les fourrés. La coordination de l'équipe était essentielle. Dans un autre secteur de la forêt, un tir bien placé abattit instantanément un sanglier en fuite. L'efficacité de ces actions est essentielle pour minimiser les souffrances tout en protégeant efficacement les cultures. Ailleurs, un affrontement tendu s'est déroulé lorsqu'un sanglier, acculé par des chiens, a tenté de riposter et a blessé l'un d'eux. La coopération rapide entre les chiens et les chasseurs a permis une neutralisation nette, empêchant l'animal de franchir la ligne défensive. Peu après, l'équipe a intercepté un autre troupeau en pleine charge. Cette fois, ils étaient préparés. Fusils levés, ils ont exécuté une riposte coordonnée, abattant plusieurs sangliers, coup sur coup. Ces actions ne sont pas prises à la légère. Chaque élimination s'inscrit dans un plan de gestion plus vaste, visant à maintenir les populations à des niveaux durables et à prévenir les dommages aux cultures à grande échelle. Alors que la journée touchait à sa fin, un dernier sanglier apparut à l'horizon. Le tir fut effectué avec une précision exemplaire, garantissant que l'animal ne représenterait plus une menace pour les terres agricoles. Il ne s'agit pas d'une simple activité récréative. C'est un élément essentiel de la gestion des populations d'animaux sauvages, en particulier dans les régions où la population de sangliers a atteint des niveaux menaçant l'agriculture et l'élevage. La surpopulation peut entraîner des dommages au sol, la destruction des récoltes et un danger accru pour les communautés rurales. En surveillant attentivement les populations et en procédant à des éliminations ciblées, ces mesures contribuent à maintenir l'équilibre écologique et à réduire le risque de nouvelles pertes. De telles opérations requièrent expérience, planification et travail d'équipe pour être à la fois efficaces et humaines. Une autre menace a été neutralisée efficacement. En suivant les traces restantes, les aboiements soudains de chiens de chasse ont indiqué la localisation d'un sanglier. L'équipe s'est rapidement déplacée pour encercler la rizière et s'est dirigée vers la source du bruit. Un sanglier a soudainement surgi, tentant de s'échapper, mais un tir précis l'a immédiatement abattu, rétablissant le calme dans la rizière et évitant de nouveaux dégâts aux cultures. Pendant ce temps, une embuscade se déroulait dans la forêt. Quelques minutes après s'être installé dans une position cachée, la silhouette d'un sanglier apparut. Un tir minutieusement synchronisé frappa l'animal dès son apparition, mettant fin à la menace avec un résultat net et décisif. Simultanément, un autre chasseur embusqué visa une autre cible, et un seul tir précis élimina la bête. Chaque action menée aujourd'hui contribua non seulement à réduire la population de sangliers, mais aussi à protéger les cultures, à préserver les terres agricoles et à soutenir l'économie agricole locale. À l'arrivée de l'hiver et lorsque la neige recouvre les terres, les sangliers s'aventurent à la recherche de nourriture, devenant plus agressifs dans leur quête de survie. Ils endommagent souvent les cultures et perturbent les terres agricoles. Les chasseurs interviennent rapidement pour limiter ces destructions, en recourant à des techniques de poursuite et d'embuscade stratégiques afin de protéger leurs biens et leurs moyens de subsistance. Tôt le matin, une équipe de chasse s'est déployée sur les pentes denses des collines, se déployant rapidement pour traquer les sangliers. En quelques minutes, les jumelles ont révélé un troupeau, se déplaçant à travers d'épais sous-bois. Le plus gros sanglier a été identifié comme cible prioritaire. Un tir bien ajusté l'a abattu et, grâce à son élan,
l'animal a dévalé la colline, marquant le début des opérations de contrôle de la population pour la journée. En continuant à scruter le terrain, d'autres sangliers ont été repérés se déplaçant dans des zones dégagées. Des tirs rapides et précis ont neutralisé ces menaces, minimisant leur capacité à endommager les cultures. Dans un autre secteur, un chasseur utilisant des jumelles a repéré un sanglier presque caché parmi des branches sèches. Grâce à un positionnement précis, un seul tir a mis fin à la menace, soulignant l'importance de la précision et de la patience dans la gestion de la faune. Dans les régions montagneuses et neigées, une autre équipe repéra des traces de sangliers. Des silhouettes du troupeau apparurent au loin, se dirigeant vers leur tanière. Des tireurs d'élite, positionnés stratégiquement, tirèrent dans une embuscade coordonnée. Le sanglier de tête s'effondra dans la neige, tandis que les autres se dispersèrent. Les chasseurs se lancèrent à sa poursuite, réduisant encore le troupeau avant que les autres ne s'enfuient dans la forêt. Grâce à une observation attentive aux jumelles, d'autres sangliers ont été détectés sillonnant le paysage. Des tirs ciblés ont porté leurs fruits, stoppant leurs mouvements et empêchant toute nouvelle destruction. Chaque engagement reflète une approche stratégique et contrôlée visant à maintenir l'équilibre écologique, à réduire les dégâts aux cultures et à garantir des interactions entre l'homme et la faune sauvage gérables et sûres.